On avait la navette qui venait nous chercher au quartier et c'était 5 francs la place. J'en garde un trop bon souvenir, peut-être la seule fois où j'ai pleuré pour le SCO, genre vraiment premier degré. Je suis en train de me régaler. Mais t'es pas en coupe toi? Si. Vas-y coupe. Il y a des clubs plus faibles que nous. On dirait plus qu'on est, je sais pas. Peut-être une boîte de nuit, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que t'as à dire pour la fin, un petit mot ou pas? Bah allez au SCO alors. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la série Le Tour de France des stades de Ligue 1. Une saison pour découvrir les 18 stades de Ligue 1, épisode 5 aujourd'hui. Au stade Raymond Kopa à Angers. On va voir de quel bois sont faits les Angevins. On est là pour se régaler, vous le savez, c'est Soso et c'est Nico, c'est DLG. DLG Sport. N'oubliez pas, on le dit pas assez, mais abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous, donnez-nous de la force. On a des très gros projets qui arrivent, on est là pour tout péter. Donc voilà, aujourd'hui Angers, Lorient, match du bas de tableau de la Ligue 1. Et voilà, C'est parti. c'est parti, allez. Vous êtes supporter du SCO depuis combien d'années? 15 ans. J'étais déjà supporter du SCO avant d'être abonné en national et toujours mordé quoi. Oh là oui, ça remonte, allez, une bonne trentaine d'années quoi. Ça doit faire depuis que j'ai 12 ans, donc 10 ans que je suis le SCO. Et là, ces 5 dernières années, c'est très assidûment. Là, ça fait depuis 2015, donc 10 ans. Quel est votre meilleur souvenir au stade Raymond Kopa? Les plus beaux souvenirs, j'ai la montée en 93, on attendait ça depuis je sais pas combien de temps, donc bon, après on est remonté entre temps et tout va bien quoi, mais 93 ouais, on avait une sacrée équipe à l'époque. Et à l'époque, ce qui était bien, c'est qu'ils faisaient des prix attractifs, tu vois. On avait la navette qui venait nous chercher au quartier et c'était 5 francs la place. Ce qui fait en euros à peu près. Même pas 1 euro. Le meilleur souvenir c'est la montée en Ligue 1. J'étais présent sur le stade et l'envahissement sur la pelouse à la fin du match, c'était magique. Mon plus beau souvenir au stade Raymond Kopa, c'est clairement la montée il y a 2 ans. J'en garde un trop bon souvenir, c'est peut-être la seule fois où j'ai pleuré pour le SCO, genre vraiment premier degré. J'ai pas pu être là pour 2015 quand on est monté. J'ai pas pu être là pour 2017 quand on était au Stade de France. Un peu des regrets ça, de ne pas faire voir la finale de la Coupe de France. Voilà. Il y avait quand même 20 000 supporters angevins, mais on faisait pas partie de ceux-là. Je dirais la demi-finale de Coupe de France contre l'En-Avant-Guingamp avec le penalty de Jimmy Briand arrêté par l'hôtelier. Moi j'aime bien Lens et même en national j'ai vu des beaux matchs Angers-Lens. C'est toujours des souvenirs qui sont restés parce que on était un club qui se battait et puis contre Lens c'était vraiment une bataille forte quoi. Au niveau de l'ambiance du coup. Bon, ça va quand même. Ça se voit qu'on n'est pas une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Ça se voit, quoi. Tu sais, l'engouement, il y en a, mais c'est pas. Quand le SCO joue bien, mettons, il marque un but, là, les gens, ils sont là. Puis quand il n'y a pas de but, ils se font un peu malmener, ça calme, quoi. C'est pas la plus belle des ambiances, mais généralement c'est quand on gagne que le stade commence à vibrer. Ouais. C'est une ambiance elle est dingue ou c'est... L'ambiance, elle est un peu mitigée. Des fois, il y a des petits primes. Voilà, c'est bien et tout, mais on n'est pas connu pour l'ambiance, honnêtement. Mais venez, hein, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, c'est les vacances scolaires. Je dirais qu'il va y avoir un petit peu de monde. Ça peut chauffer un petit peu si ça joue bien. Il y a un petit cop avec 200-300 personnes, peut-être 400, ça chante, mais ouais. Tu vois, ça manque de pep, ça manque de supporters, de nombre ou quoi, mais bon, on fait avec. Hein. Moi, je pense qu'il peut y avoir un petit peu d'ambiance. Après, il faut s'attendre à du Raymond Kopa. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un vrai engouement pour le SCO, que ça soit un petit peu... Est-ce que vous trouvez que c'est pas le cas un peu? Il manque de vrais supporters angevins? Il manque des gens comme nous, quoi. Des vrais comme nous. Ouais. Et c'est compliqué de ramener du monde ici, tu trouves? Ou quand même les gens ça va, ils se déplacent un peu? Bon, il y a plus de monde cette année. Ouais, franchement, il y a plus de monde cette année, tu vois. Avant un match, qu'est-ce que vous faites vous? Parce que là je vois qu'il y a les enfants qui sont en train de jouer. Eh ben voilà, on vient ici dans la fan zone pour que les enfants s'amusent avant match. Voilà. Pour les enfants, c'est quoi le projet? C'est projet Mbappé ou projet dentiste, médecin C'est plus projet Mbappé, ouais. Mbappé. Carrément. Ça rapporte plus après. Hein. Ouais, après, il va falloir faire... Il faudra le devenir. C'est ça. Franchement, on joue bien là en ce moment. Le budget, voilà, on n'est pas fait pour rester en Ligue 1 ou quoi, mais on va se battre. Il y a des clubs plus faibles que nous. Qui est plus faible? Le Havre? Ouais, Le Havre, Metz, Lorient. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Un prono pour ce soir?
Ouais, je dirais 2-1, 3-1 pour le SCO quand même. Il y a un petit 1-0, on n'a pas une super attaque, mais on peut compter sur la défense. Allez, 2-0 pour le SCO. Mon père ne va jamais donner de prono pour les matchs. Et ici, pas de prono ici, nous, non plus, Si, pour toi moi je fais des pronos. Peut-être 1-0, ça suffit. Moi je dis 2-0 pour Angers. Moi je dis 1-0. Moi je vais dire les buteurs. Ah, carrément. Ah, on se permet des choses comme ça. Vas-y, ça marche. Vas-y. Moi je dis 3-1. Premier but, allez je vais dire Peter. Deuxième but, Adélie qui se fait plaisir. Petit enroulé. Et troisième but, Aruna, je sais pas si tu connais. Camerounais, un jeune Camerounais, donc voilà, ça fait plaisir. Donc 3-1 pour Angers. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Bah je te remercie. Est-ce que tu as un mot à dire pour la fin? Allez, le SCO. Puis bah, bon courage à vous les gars. On est devant le stade et comme je disais à Nico à l'instant, c'est un peu dommage parce que ça ressemble pas à un stade. Ça ressemble un peu à un centre commercial ou à un truc dans les zones industrielles, là, tu sais, les urbanes, les centres de jeux. Et il n'y a pas énormément de logos ou de signes distinctifs du SCO, mis à part le fait que ça soit noir et blanc en vrai. C'est peut-être ça qu'ils ont voulu représenter. J'attends de voir l'intérieur quand même et on verra ce que ça va donner. Hein. Mais c'est vrai que là, l'extérieur, j'ai pas envie de faire offense après aux Angevins, mais on dirait plus qu'on est, je sais pas. C'est peut-être une boîte de nuit, peut-être, je sais pas. En termes d'ambiance, c'est un peu calme sur Parvis. Un peu calme. Mais on a besoin de ces clubs. Ouais, c'est ça, on a besoin de ces clubs. C'est la Ligue 1, c'est la Ligue 1. Supporter angevin ou l'orienté? Orienté du coup, ouais. L'ambiance, tu la trouves comment toi du coup ici? Moyenne, très moyenne, franchement. Est-ce que tu as un souvenir en particulier ici toi ou pas forcément? Je me rappelle, j'étais venu à l'époque, mais avant qu'ils modernisent le stade, ils l'ont bien refait tout ça. Je le trouve joli, franchement, il est bien refait. Ouais. Je trouve que c'est juste dommage, le manque un peu d'ambiance. Pour Lorient, on peut souhaiter quoi cette année? Au niveau du jeu, au niveau des ambitions, des objectifs? Le maintien, ça va être compliqué parce qu'on a une défense qui prend beaucoup de buts depuis le début de saison. Déjà aujourd'hui, c'est un match très important face à un concurrent direct, donc on ne peut pas se permettre de perdre. On espère vraiment la victoire. Il ne faut vraiment pas se rater cet après-midi. Et pour terminer, un petit prono pour ce soir? Un 2 partout. Ça marche. Voilà. Et là, on est au stade, tout ça. Il graille son bail. C'est ça en fait. Je suis en train de me régaler. Les gars, ça c'est des trucs qui payent pas de mine. Aujourd'hui je suis venu spécialement pour les sandwichs, la saucisse du coin en fait. Okay. Un peu de saucisse, un peu d'oignon, de la sauce algérienne. Sur 10, sur 10 on est sur un bon 8. Ok, solide hein. Moi je viens uniquement pour ça. Et après, l'ambiance, le jeu, tout ce qu'il y a autour. Chez DLG on ne juge pas. Chacun vient pour les intentions qu'il souhaite. C'est tout. Même le caméraman, peut-être il vient pour autre chose. Il vient pour les tipeurs. Mais t'es pas en coupe toi? Si. Vas-y coupe. T'es bien à l'aise avec la caméra on dirait. On dirait c'est toi qui l'as payé. Tu sais que le caméraman il est censé être derrière la caméra en fait. Et pas devant la caméra. T'en penses quoi du match? Le match, je vais pas te mentir, je le trouve un peu ennuyant. Ah ouais?
Lorient domine. Ah, tu trouves? Ouais, Lorient domine. Ok. Angers se crée un peu d'occasion. Mais Lorient, sur le résumé de la première mi-temps, Lorient domine beaucoup quand même. Mais il se passe pas énormément de choses. Un penalty arrêté de la part de Kofi. Kofi, hein. Ouais, Ouais, c'est Kofi. Ouais, un penalty arrêté de la part de Kofi. Il fait un bon match. Je pense que pour le moment, c'est lui l'homme de la première mi-temps. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça, sur ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais juste parler de l'ambiance en vrai. Bon, on est à Angers, donc fallait pas s'attendre à. On n'est pas à Bollard ou quoi, mais franchement, ça va. Même si je trouve quand même qu'on entend beaucoup les supporters l'orientais quand même. Mais bon, le but, il a aidé quand même à ce que ça bouge un peu. Et voilà. Mais ça va. Moi, je trouve que le match est pas ennuyant. Je m'attendais à pire comme ambiance de ce que les gens disaient. Ça va, il y a quand même un peu d'ambiance, ils font un peu de bruit. Dès qu'il y a une action, il y a un peu de bruit, je m'attendais à pire. On verra bien en seconde période. Victoire d'Angers 2-0. Oui, oui, oui. Mais ils savent pas faire de clapping, putain. 1-0, mais non. En vrai, bonne ambiance, en vrai. C'était mignon, c'était bien. C'est un club qui se bat pour se maintenir. Et donc forcément, il y a pas, le stade n'était pas complet. Mais en vrai, l'équipe a bien joué. Ça a donné du baume au cœur aux supporters. Donc non, franchement, c'est pas la pire ambiance qu'on ait eue. Hein. Franchement, bravo aux Angevins et continuez comme ça. Ouais, et si je peux me permettre, DLG Sport, on a un beau ratio au niveau des victoires. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe qui a perdu quand on est allé la voir, c'était Lille. C'est la seule équipe. Et c'était la pire ambiance pour l'instant d'ailleurs. Ouais, je dinguerie. Sinon, on a vu victoire de Rennes, victoire de Lens, victoire d'Angers. Et voilà. Angers a gagné, regardez, ils sont là. Fais coucou, faut faire coucou. Kofi Kofi. On profite de cette fin de match pour les petites anecdotes et l'histoire autour du stade. Construit en 1912, la famille. Le stade a changé de nom plusieurs fois. Il s'est longtemps appelé Jean Bouin, mais maintenant il s'appelle Raymond Kopa depuis 2017. En hommage à la légende Raymond Kopa, légende du foot français, qui a fait ses débuts pro à Angers. Donc voilà, c'est bon à savoir, le stade c'est environ 19 800 places, 20 000 places. Franchement, c'est un bon stade. Là, on est dedans. Le stade est très beau, aux couleurs du SCO, du noir, du blanc. Le record d'affluence, c'est une anecdote, il remonte à 1969. 23 000 places pour un Angers Olympique de Marseille. C'était une autre époque parce que maintenant, il ne peut plus y avoir autant de personnes dans le stade. Une anecdote historique, en 2008, le stade Raymond Kopa a accueilli pour la première fois une arbitre femme dans un match de foot professionnel. C'était lors d'Angers Tours et c'était lors de la deuxième mi-temps parce que l'arbitre s'était blessé lors de la première mi-temps. Donc voilà, petite anecdote sympa. Donc nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller récupérer la caméra à la consigne et on va gentiment se presser pour aller poser des questions aux gens. Bon, je pense que ça devrait aller parce que la victoire 2-0, ça va leur faire du bien un peu. On y va. Alors, on est avec qui ce soir? Comment? On est avec qui ce soir? Je sais pas. Ton prénom? Anthony. Anthony. Je croyais que tu parlais de toi, c'est pour ça en fait. Qu'est-ce qu'on retient ce soir de ce match-là? Angers, c'est une dalle angevine, c'est une passion et puis on lâche rien jusqu'au bout. Magnifique arrêt de Kofi, magnifique arrêt de Kofi surtout. C'est vrai que le gardien ce soir. Il a été costaud, c'est pas mon joueur préféré, j'avoue, mais il a été costaud. Ah, ce soir c'est le MVP, il faut dire. Ah ouais, je suis d'accord. Ah ouais, vraiment. Okay, on est d'accord. C'est quoi ton coup de cœur de la soirée? Et avec Kofi.
Comme beaucoup de monde, je pense. Beaucoup de monde. Puis c'est un mec qui est apaisant, qui sait relancer les ballons, Ouais, super, Hervé Kofi, super. Ouais. On l'a vu, moi je l'ai vu en tribune que balle au pied, c'était très bon. Et on a l'habitude de le voir comme ça, ou ce soir vraiment c'était quelque chose de plus fort? Moi je l'ai vu jouer à Lens, c'était un bon gardien aussi, très bon gardien. Ouais. C'est important d'avoir un bon C'est très, très important dans une équipe. Puis le SCO avait besoin de ça aussi. Ça fait du bien, j'espère que derrière ça va suivre. On va enchaîner les victoires, mais c'est de bon augure pour la suite du championnat. Et l'ambiance ce soir, vous l'avez trouvé comment vous globalement? Bien. Bien. Bon, c'est pas Racing Club de Lens, c'est pas Bollard, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est de mieux en mieux, j'espère que c'est pareil, ça va suivre au fil du temps, que ça va évoluer dans le bon sens. Bonne ambiance, moi j'ai trouvé bonne ambiance. Alors on était à côté des supporters Merlu, là, juste à côté. On les a bien entendus, faut avouer quand même, belle ambiance. La Bretagne, ça sait mettre l'ambiance, ça c'est chouette. Mais après le SCO, on a su bien répondre, franchement il y avait une bonne ambiance. Donc on est là. Faire un tour au Groupama Stadium, il y a beaucoup plus d'ambiance. Ah ouais? Ah ouais. Groupama Stadium, c'est... supporter lyonnais qui vous dit ça. Non, pas du tout. Moi, le SCO, moi je suis né à Angers, j'aime Angers, etc. Mais par contre, c'est vrai que l'OL, c'est quand même un club qui est... Enfin, niveau supporter, là on parlait de supporters. Oui. C'est quand même très costaud. C'est quand même très costaud. Qu'est-ce que tu as à dire pour la fin, un petit mot ou pas? Allez au SCO alors. Merci de nous avoir interviewés. Force à vous les gars. Merci. Et continuez comme ça. Et vous êtes à combien de stades là? 5. Là c'est le 5e. Bravo les gars. Et puis bonne continuation à vous. Go follow la chaîne, le lien s'inscrit On le juste. dira jamais assez, Pouce bleu. Lâche un like les gars, lâche un like. Pensez à Ibra TV, toujours un pouce bleu les gars. Fin de l'épisode 5, les amis. On était à Angers, au stade Raymond Kopa. On s'est régalé aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nos petites impressions. Moi, j'ai kiffé le stade au niveau de la beauté à l'intérieur. À l'extérieur, j'ai pas trop aimé parce que ça faisait un sorte de gros cube. Mais sinon, à l'intérieur, c'était sympa. Aux couleurs du SCO, gris, noir, blanc. L'ambiance, c'était pas trop ça. On a limite plus entendu le COP l'orientais, le parquage l'orientais pendant tout le match. Ça, c'était mon avis. Maintenant, je vais laisser Nico parler. Je suis un peu d'accord. Victoire 2-0, ça fait du bien. Je pense que, c'est l'équipe en avait vraiment besoin et on l'a senti. Et puis même, je pense que c'était un peu une sorte de libération pour les supporters parce que depuis le 17 août, t'as pas gagné. Ça devient compliqué. Je trouve que c'était une ambiance, je sais pas si c'est une insulte à dire quand je dis ça, mais un peu à l'image de la ville d'Angers. De toute façon, on nous l'a dit que c'était pas une ville qui était spécialement très foot. Très familial là. C'est ça. Mais vraiment familial, on l'avait déjà dit à Lille, mais là pour le coup, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Là pour le coup, vraiment, c'est vraiment beaucoup d'enfants. On sent que les clubs de la région aussi étaient présents. Il y avait pas mal de petits qui jouaient au foot. Ouais, c'est ça. En plus, c'est les vacances, donc ça a aidé. C'était franchement une bonne expérience, très cool d'être venu à Angers. Les gens sont très sympathiques, bonne ambiance, très accueillants. Donc voilà. Je rajouterai un petit truc, on remercie les gens. Franchement, on a déjà fait 5 épisodes et les gens sont vachement cool avec nous. C'est ça, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Tout est en description, le Insta, le TikTok, la chaîne Twitch. Les lives vont arriver, il va falloir être à l'affût parce qu'on a de putain de belles surprises qui arrivent pour la fin d'année et le début d'année surtout. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était Soso. C'était Nico, c'était DLG.